Voilà, prise de parole de Nathalie. De gauche, n'est-ce pas? Vous voulez vous exprimer. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, Apocalypse Now, pourquoi on a créé Apocalypse Now? Eh bien, c'était 3 personnes. On était 3 personnes, on ne se connaissait pas. Il y a l'opération spéciale qui a eu en Ukraine. On a regardé autour de nous, tous les gens, le mouvement pour la paix ne foutait rien. Il n'y avait aucune manif qui était organisée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé l'opportunité des manifs contre la réforme des retraites et on est chacun parti avec nos petits tracts pour expliquer aux gens ce qui se passait en Ukraine. J'avais d'ailleurs à cette occasion écouté plusieurs vidéos de M. Asselineau, notamment celle qu'il avait donnée au dialogue franco-russe. Et donc, on a fait pendant 1 an et demi de l'information auprès des gens qui d'habitude se mobilisent, les syndicalistes, le peuple de gauche. Alors, moi, par rapport à ce conflit, il faudra m'expliquer quelque chose. Qu'est-ce que fout la gauche par rapport à la paix et pour limiter cette escalade derrière? Qu'est-ce qu'elle fout? Alors, par rapport à ça, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a tous les ingrédients, normalement, pour mobiliser la gauche. On a une minorité au Donbass, une minorité, alors les Ouïghours, on en entend parler tous les jours, nuit et jour, hein. Là, il y a une minorité qui se fait massacrer pendant 10 ans. Silence radio, on n'entend pas la gauche. Le deuxième point, on a eu un coup d'État. Alors, d'habitude, on a eu le coup d'État de Maïdan, fomenté par les États-Unis et leurs vassaux, les Européens. Bah, le coup d'État en Argentine, hein, on en a entendu parler, mais c'est loin, c'est en Amérique latine. Mais là, il y a eu un coup d'État en Europe, la gauche, silence radio, on les entend pas. Et le troisième point, celui qui est le plus important, qui se bat dans le Donbass, c'est des ouvriers, bordel, c'est des mineurs, c'est des gens pauvres. Et qu'est-ce qu'elle fait la gauche par rapport à ça? Qui c'est qui se bat contre le gouvernement de Kiev? Ce sont des gens qui se battent contre l'accaparement de leur richesse par des multinationales. Bravo Nathalie, merci. Alors, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on en avait tellement ras-le-bol qu'il ne se passe rien en France qu'en octobre dernier, on est allé avec un petit groupe de l'association Apocalypse Now, on est allé à Berlin parce qu'il y avait une manifestation appelée par une femme de gauche, Sarah Wagenknecht, qui a quitté Eddy Lincke. Eh bien, en Allemagne, quand la gauche va mobiliser, elle mobilise. À Berlin, en octobre 2024, il y avait 40 000 personnes. Et nous, on y était. Quand la gauche veut mobiliser, elle le peut. Pourquoi il y avait 40 000 personnes? Eh bien, parce qu'il y avait les syndicats, il y avait IG Metall, par exemple, il y avait des partis de gauche qui sont intervenus, même des partis de droite, mais ils n'ont pas fait le service minimum, comme en France. Hein, c'est quelques syndicats, quand il y a des manifs du mouvement pour la paix, il y a 30 personnes. Hein, ils ont affrété des bus, ils ont fait des appels, ils ont aidé les gens à venir. Voilà, quand on se mouille. Mais en France, la gauche, elle fait le service minimum et c'est une honte. Et pour conclure, ma fille est une femme de gauche, pour continuer dans le sectarisme de la gauche, bah on n'a pas de bol. Parce qu'aux États-Unis, celui qui veut la paix, bah mince, alors c'est Trump. Alors, comme c'est le diable qui a tous les défauts, et ben dans leur façon réflexe de Pavlov de cette gauche de merde, et ben comme c'est Trump, on est contre Trump, donc on est contre la paix. Expliquez-moi, mais c'est débile. Voilà. Merci à vous, merci. Merci Nathalie, merci. Les deux interventions de Christophe et de Nathalie sont vraiment intéressantes et importantes parce qu'elles montrent justement ce que pensent les Français et ils ont bien raison de penser ce qu'ils pensent. Et c'est absolument scandaleux de voir à quel point les partis politiques très prétendus d'opposition, que ce soit la droite, l'extrême droite, que ce soit la gauche et l'extrême gauche, ont déserté
en réalité le vrai problème du moment qui est celui de la liberté, de la guerre, de la Troisième Guerre mondiale. Ils se sont tous couchés devant l'oligarchie, couchés devant les finances, couchés. Et ils ne passent à la télévision que pour faire de la distraction. La grande différence entre Berlin et la France, c'est que dans les autres pays d'Europe, il y a encore une presse qui est un petit peu plus ouverte. En France, nous, moi je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. En France, nous sommes totalement interdits d'antenne, pour cette manifestation. On a contacté tous les médias de toute la France, de tous les médias mainstream. Ils ont tous refusé et de parler de cette manifestation et de venir la couvrir. Je voudrais donner la parole maintenant à Yves Pozzo di Borgo, où est-ce qu'il est, voilà, qui a été député, qui vient du centre, qui a comme illustration familiale de la famille des Pozzo di Borgo, c'est un autre truc là. Ambassadeur du tsar Alexandre Ier.